Eh ben salut, salut. Aujourd'hui on est lundi 20 janvier 2025. Alors tu sais, le 20 c'est le jugement divin. Euh, Moi j'ai une interprétation particulière sur ce jour, hein, parce que moi je l'entends comme le jour de la victoire, tu vois, le jugement divin. Euh, et en plus c'est un lundi. Lundi c'est le jour de la lune, mon astre. Non, je vais pas dire préféré, mais si quand même. Préféré, après le soleil, mais avant le soleil, tu vois ce que je veux dire? Euh, Parce que la lune n'existe pas pour nous sans le soleil, tu vois? Donc, elle est son témoignage vivant pour pour éclairer le sombre, pour éclairer le noir, pour éclairer le froid, pour éclairer un peu voilà, le triste, le pas gai, hein. Euh, Ce qui est gai dans la vie, c'est les couleurs, c'est la vie, la nuit. Ben, tout le monde dort, les oiseaux dorment, tout le monde. Il n'y a que peut-être un peu les chats, et encore quand il fait pas trop froid. Parce que nous, tu sais qu'en ce moment, la chatte, t'inquiète qu'elle n'est pas dehors, hein. Les oiseaux dorment, tout le monde dort. Il y a un petit peu les animaux nocturnes, tu vois, parce qu'effectivement, il y a de la vie tout le temps. Mais c'est vrai que ben, on est ainsi fait que pour, euh, pour être actif, on a besoin de repos. Donc, autant profiter du moment où tout se repose, toute la nature se repose pour nous aussi être en repos. Alors là, je sais pas si tu vois, mais comme j'ai pris des bonnes résolutions, j'ai l'impression de parler dans le machin qui tient le micro. Oh, peut-être je pourrais peut-être le descendre un peu, remarque. Ah ouais, yeah. Du coup, voilà, je reprends un petit peu les petites vidéos parce que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Bon, j'ai ressorti mon oracle de l'eau parce que effectivement, il n'y a pas tous les interdits sur lesquels je suis en ce moment. Enfin, c'est pas des interdits, on va dire, c'est faire des efforts. Parfois, il faut faire des efforts. Quand on te fait la guerre, et ben, tu fais les efforts qu'il faut. Donc, je t'ai ressorti l'oracle de l'eau. Et j'ai 4 cartes qui sont tombées aujourd'hui. Je sais pas comment je vais faire avec cet appareil. Ta. Vas-y, on en a 4. Il y a, donc tu te souviens, hein, c'est l'eau prend des formes, elle a ces molécules s'agrègent de certaines façons que ça peut donner, c'est un vecteur d'information, l'eau, hein, donc on dit des clusters, des agrégats, et ces agrégats prennent l'énergie et retranscrivent l'énergie du mot ou de l'intention. Donc dans un mot, il y a une intention, hein. L'intention qui est émise par ce mot. Ok? Donc là, on a les 4 mots. Adieu, fais ça, déesse du soleil et Stonehenge. Alors, qu'est-ce que ça... Alors déjà, adieu, moi j'ai envie de te dire... Bon, alors attends, je vais essayer de te zoomer. Oh là là. Tu vois bien là? Pour moi, celui-là, il se regarde comme ça. Pour moi, c'est un cœur. Tu vois le cœur? C'est un adieu... un adieu... Oh, puis même, on dirait qu'il y a un petit personnage là. Tu vois l'espèce de personne là? On dirait une femme de profil un peu, je trouve. Et peut-être qui dit au revoir à quelqu'un d'autre là. Tu vois? On dirait une chose comme ça, comme 2 personnes qui se tiennent les mains. Après, hein, tu sais, on peut peut-être le voir comme des tests de Rorschach. Les tests de Rorschach, c'est des tests de psychologie où c'est des taches d'encre et puis après on définit ce qu'on y voit. Mais
clairement, concrètement, on voit vraiment le cœur. Hein. Bon, j'ai les mains dégueulasses et encore pleines de travaux. Et, euh, et là, comme une personne blonde qui dirait un peu au revoir à quelqu'un, une personne brune, tu vois. Je te dis ça parce que c'est un rapport avec ma jumelle à moi, j'en sais rien. En tout cas, moi j'y vois un truc plutôt joli et plutôt chouette et pas du tout... tu sais, finalement, les adieux, c'est que des au revoir. Hein, on est des âmes, voilà, on peut pas être tous incarnés au même moment, tout le temps, et la même durée. Et voilà, justement, adieu, c'est la promesse de se revoir en vrai. Donc moi, c'est ça que j'y vois. C'est effectivement, les séparations sont un peu douloureuses, mais quand on y on- quand on a vraiment conscience de, de ce que sont nos vies, et que effectivement, voilà, on arrive pour un temps donné avec d'autres joueurs, et on se retrouve ensuite à la fin de la partie, quoi. Là où on est avant de commencer la partie, et là où on se retrouve à la fin de la partie. Donc, effectivement, ce ne sont que des adieux, des au revoir. Euh, et encore, toujours est-il que ceux qui partent du jeu sont comme sur le banc de touche et ont toujours possibilité, s'ils le souhaitent, et si nous aussi on le souhaite, encore une fois, je t'incite à vraiment, vraiment, vraiment demander, invoquer l'aide de l'invisible. Parce que elle est là pour être là. Tu vois, imagine-toi quelqu'un que tu aimes et qui n'est pas présent avec toi, mais qui a les possibilités de pouvoir t'envoyer de l'énergie, des bonnes ondes, tu sais, comme des petites éclaircies au milieu de vents un peu forts. Eh ben, profites-en qu'on peut t'aider, profites-en qu'on peut t'aimer pour demander cette aide-là et la recevoir et en être, tu vois, en être amélioré dans ton quotidien, amélioré dans ton matériel et amélioré dans ton cœur pour faire face à ce jeu qui est parfois difficile. Et toute la difficulté de ce jeu est justement de se rendre compte que c'est qu'un jeu et que c'est un jeu qui est important hein, pour évoluer. Et c'est un jeu un peu en temps réel. Hein. Et je suis contente parce qu'à Saint-Raphaël, il y a Matrix qui est passé. Du coup, j'ai regardé Matrix. Même si je l'ai acheté déjà, je sais pas, 3 fois en DVD. C'est toujours pareil, tu vois, t'es toujours content quand ça passe, plutôt que de te mettre ton DVD chez toi. Je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est ça, c'est un peu ça. On est en temps réel, on est vraiment confronté à une sorte de réalité qui on prend pour vraie, parce qu'elle l'est, hein, elle est vraie. Mais on peut et on doit l'augmenter par le fait de se rendre compte que tout ce matériel est géré par de l'immatériel et qu'on a tout à fait notre part sur ce plan immatériel. Et, euh, et moi, vraiment, clairement, hein, je fais comme dans Matrix, tu vois. Quand j'ai besoin, là, tu vois, je me suis rendu compte que ma fille, elle avait un problème de bureau, elle avait ça un tout petit bureau, et dans sa petite chambre, c'était pas possible d'arriver à se mettre au boulot. Du coup, on a transformé la chambre d'amis en bureau pour avoir un grand bureau. Du coup, je lui ai filé la table de la cuisine. Du coup, il a fallu que je récupère une table que j'avais achetée à Saint-Raph et qui était à bricoler. Tu vois, j'en ai pas besoin, donc elle était restée comme ça, à bricoler. Et du coup, bah là, j'en ai eu besoin parce que voilà. Et c'était une histoire de, voilà, de pieds de table à péter, à réparer et tout. Et voilà, et maintenant, à chaque fois que j'ai un problème, que ça soit technique ou, ou autre, tu vois, quand j'ai besoin de bien parler, quand j'ai besoin d'avoir de l'inspiration, quand j'ai besoin, bah, je demande.
Et là, du coup, j'ai dit, s'il vous plaît, envoyez-moi les meilleurs réparateurs de chaises cassées, de l'invisible, de tables cassées, enfin, les meilleurs bricoleurs pour me trouver la meilleure solution de cette histoire-là. Et puis, en même temps que je demande ça, et ben, voilà, je suis concentrée sur l'affaire et écoute, je trouve que j'ai pas mal réussi. Tout est long à faire, tu vois, et justement, si on peut essayer de faire aider, eh ben on le fait. Et donc voilà, demande à télécharger le programme dont tu as besoin, de te faire aider par, je sais pas, qui t'as besoin, demande. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu peux pas être déçu du résultat, tu vois. En admettant que tu sois que toujours tout seul à faire la vraie chose, eh bien, d'avoir un supplément d'âme, un supplément d'énergie, et peut-être, quoi qu'il arrive, une meilleure confiance dans ce que tu peux produire. Ça me fait chier de te faire penser que c'est un peu une méthode Coué, parce que moi, je sais vraiment que ça l'est pas. Mais en attendant, que toi, tu t'en sois vraiment convaincu, persuadé par le fait d'avoir essayé et d'arriver à des miracles, tu vois, et les gens qui, en fait, les gens qui ont la foi, eh ben, tu sais, tout simplement, comment elle est venue cette foi-là? Eh ben, elle est venue parce que ils ont eu des signes de la présence de ces guides et qu'on leur envoyait une bonne solution. Tu vois, samedi, là, ici, notre petite église de mon village, elle est dédiée à Saint-Sébastien. Et Sébastien, c'est celui qui, c'est le martyr, c'est un soldat romain qui a fait énormément de miracles. Il a été transpercé de flèches, mais c'est pas pour ça qu'il est mort. Il est encore survécu. Et finalement, il est mort de coups de fouet, tu vois. Mais tout ça pour te dire qu'on est allé à la Saint-Sébastien. Il y avait, j'avais commandé du pain béni. Ils font des brioches. C'était commandé par ma voisine, la Dédé. Du coup, on est allé à la messe. Et c'est après, ils en profitent toujours pour faire un petit. Là, c'était galette des rois, café, tout, c'était sympa. Et je suis tombée sur une nana qui habite Beauvoir et qui était venue là. Et on y discutait. Et qu'elle m'a dit que, donc, elle bosse à la sacristie de l'église, pas l'abbaye de Mont-Saint-Michel, mais l'église. Il y a une petite église Saint-Pierre. Et que elle est venue là parce qu'elle avait eu plein de signes de Michel. Et, mais tu vois, concrètement dans la matière. Bon, il y en avait plusieurs, et donc le dernier, c'était que elle était en rade complet avec sa bagnole sur le chemin, et qu'elle a senti qu'il fallait qu'elle s'arrête là, à tel endroit, et qu'elle demande à telle maison. Et comme par hasard, dans telle maison, c'était un garagiste, tu vois, et ça, c'était son dernier signe. Donc il y en a eu d'autres, et qui lui ont fait. Et le signe ultime, ça a été que son frère, qui est prêtre, je crois, j'ai compris ça, lui dit, bah écoute, si tu veux, il y a un appart qui se libère, là, t'as qu'à venir. Et elle est venue, tu vois. C'est-à-dire que quand t'es sur ta bonne voie et que t'écoutes et que tu te laisses aussi guider, hein, tu te laisses aider, voilà. Tu te laisses guider, tu te laisses aider, tu te laisses aussi aller à ce penchant d'y croire, tu vois. C'est sûr que si t'es toujours à réfuter toutes ces choses-là, bon, ben tu te fermes les portes, quoi. Et alors que justement, peut-être en demandant qu'on t'ouvre les bonnes portes, parce qu'il y a des portes, il y en a plein. Il y a les bonnes et il y a les moins bonnes. Et il y a les complètement mauvaises. Il y a tout le spectre, tu vois, de couleurs de toutes les portes qui peuvent être ouvertes. Et justement, voilà, c'est ce que je fais, moi. J'essaye de me fermer les portes mauvaises qu'on m'a ouvertes pour moi, tu vois, comme quand on t'ouvre des choses trappes. Ben, faut les fermer patiemment, patiemment, patiemment. Et puis demander à ce qu'on soit guidé pour ne pas tomber dans ces trappes et être guidé à trouver justement les bonnes portes. Voilà. Et tout ça, ces gens-là que tu aimes et que tu peux toucher, tu vois, du doigt, toucher de ton amour et être touché par eux,
eh ben, ne pas se priver de ça, de cette aide-là. Tu sais, comme dans Hunger Games, là, quand l'autre elle a super soif et qu'il lui envoie un petit bec de canard à planter dans l'arbre, et pour le planter et avoir à boire, eh ben, c'est un peu ça que l'invisible peut faire. C'est toujours toi qui fais le jeu, mais des fois tu peux avoir des super coups de pouce. Et en plus, tu peux avoir autant de coups de pouce que, tu vois, t'as pas de limite. T'as pas de, tu vois, t'as pas de limite. Donc vas-y, t'as forfait illimité avec l'invisible, donc te gêne pas. Parce qu'en plus, il est cool l'invisible. Il est jamais là à te dire des ordres. Ouais, ça, on n'aime pas les ordres. Hein. Hein, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Et tu vois bien que avec la forme de ce cristal-là, regarde, tu vois, déesse du soleil, tu vois comment c'est beau, c'est organisé, c'est harmonieux, il y a de la symétrie, de la géométrie, enfin, tu vois, c'est agréable. Et alors, quand tu fais ça, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de choses agréables. Et tu peux être sûr que l'univers, tes guides, les gens qui t'aiment, ils te disent pas, fais ça. Ils te disent, ah, si tu vas par là, tu pourras avoir ci, tu pourras avoir ça, tu pourras avoir ça. Mais libre à toi. Et ça, dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on peut te dire, ah, t'auras ci, t'auras ça, mais dans le pas bien. Tu pourras avoir ça, c'est-à-dire un truc qui soit pas agréable, pas rigolo, pas fun, mais tu peux y aller. Au contraire que si tu vas par là, tu pourras avoir ça qui sera un peu plus fun, un peu plus lumineux, un peu plus gai. Et si tu vas encore par là, alors là, ça sera banco parce que tu auras, tu vois, finalement tout ce que tu auras recherché de ce point de vue-là, de ce point de vue-là. Et puis surtout que ça t'emmènera à la porte derrière qui, tu vois, on te propose des solutions. Et après, c'est toi qui disposes. Si tu veux rester euh, tu vois, comme dans un champ de mine, parfois tu es dans un champ de mine. Tu peux des fois être dans un champ de mine sans le savoir. Et, euh, et si tu as envie d'y rester, bah ma foi, c'est toi qui es dans le jeu, c'est toi qui fais. Hein. Il est. Je veux dire, le ciel va jamais s'entrouvrir pour que la grosse main de Dieu vienne te soulever de là et t'emmener ailleurs si tu l'as pas demandé. Si tu l'as demandé, ça peut arriver. Ça peut arriver. Le miracle peut arriver. Tu vois, tous les gens qui ont été guéris, que ça soit à Lourdes ou par n'importe quel guérisseur, ils ont fait le chemin pour aller voir le guérisseur. Et quand il a fallu qu'il fasse quelque chose pour gagner un, un bienfait, eh ben, il a fallu qu'il le fasse. Tu vois, quand Maître Philippe de Lyon, il dit, toi, le paysan, t'es en conflit avec ton voisin parce que tu veux pas lui donner un petit bout de truc, euh, eh ben, si tu lui donnes pas, ta femme, elle sera pas guérie. Le gars, il a le choix de le faire ou pas. Eh ben, il le fait et sa femme est guérie. Tu vois, c'est, on a le choix dans la vie. On est dans un jeu de choix. C'est à nous de faire. C'est à nous de. Et pourquoi c'est à nous? Parce que c'est nous qui, ont, qui aurons la résultante de nos actions, ou la bonne leçon, ou la mauvaise leçon. Mais en tous les cas, on en subira nous-mêmes les conséquences. Si c'est des super conséquences, eh ben c'est génial. Si c'est des mauvaises conséquences, eh ben, tu vois, en même temps, on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas fait, tu vois. Alors, c'est pour ça que l'univers aussi nous aide à nous libérer de tout ce qui est en prise magique, en prise invisible, tout ce qui est mauvais œil, on peut l'appeler, magie noire, magie rouge, sortilège, mauvaise intention, tu vois? Parce que justement,
ces emprises invisibles te gouvernent. Et on s'en rend vraiment bien compte avec ma fille. On a un attrait pour ce qui nous fait du mal. C'est vraiment un truc... quand on a un attrait pour ce qui nous fait du mal, euh, quand on est soumis à une... Comment je peux dire ça sans avoir l'air de passer pour une... Tu vois, un vœu. Voilà, un vœu. Quand je te disais, pour guérir, autant le guérisseur demande un, un rétablissement d'énergie. Il faut que, tu vois, les comptes soient à zéro. C'est de la comptabilité. Si tu veux ça, il faut que tu donnes ça. Donc, il y a des gens qui arrivent à demander à l'invisible, en échange de quelque chose. Tu vois, quand on dit de pacte avec le diable, quand le diable te donne je ne sais quoi, tu échanges quelque chose. Bon. Eh bien, en échange de quelque chose, tu as des gens qui, au lieu de demander pour eux, demandent pour les autres. Ça marche aussi dans le positif. Quand on fait faire une prière, tu vois, quand tu payes pour une intention de messe, tu payes pour que, je sais pas moi, tous les gens qui sont à la messe, ils entendent ton nom, le nom de la personne à qui tu veux, et en fonction de la force de leur foi et de leur croix, tu vois, de leur foi et de la projection qu'ils ont, de leur visualisation, bon, ils t'envoient, chacun selon leur mesure, un petit peu de bonne énergie. En échange, t'as payé, tu vois. Bon, eh bien, moi, si je prie, là, samedi, et parce que bon, voilà, tu sais, mon rapport à la religion, il n'empêche qu'on ait plusieurs personnes réunies ensemble, à chanter, à faire un joli son, à, à, à vouloir avoir une intention de bon, de paix, de s'améliorer aussi. Tu vois, il y a toujours un prêche, il y a toujours quelqu'un qui parle, qui essaye de te donner une leçon. Bon, après, ça dépend, tu vois, de ce qui est dit et tout ça, mais de toute façon, ça te fait toujours un peu réfléchir. Mais on est réunis et moi, je me prive jamais d'avoir une intention pour calmer la souffrance qu'il peut avoir partout dans le monde. Euh, Et calmer les gens qui souffrent, calmer les opprimés, mais peut-être aussi calmer les bourreaux, tu vois. Euh, Calmer un peu tous ces gens qui sont aussi dans le mal et qui font souffrir les autres. Voilà. En tout cas, on est tous réunis pour se donner des intentions. Et donc, on peut donner des intentions comme ça pour le monde entier. On peut donner des intentions précisément. Euh, Là, tu vois, je donne beaucoup de mes intentions, bah, peut-être pour ma fille, parce que voilà, ça me tient vraiment à cœur. Un peu pour moi, un peu pour ceux qui me sont chers, un peu pour mon jumeau d'ici, ma jumelle de là-haut, mais tu vois, en fonction de... Tu sais, l'amour, ça, on en a pour tout le monde, hein, et plus on en a, plus on en donne, plus on en crée, plus... voilà, c'est... Donc, on n'a pas à s'en priver. Voilà, toujours est-il que bah, y en a qui sont dans le mal, qui font du mal dans la matière, qui font du mal dans l'invisible et qui échangent des choses en échange de choses. Bon, je t'en ai déjà parlé et moi j'y suis encore un petit peu soumise, je sais pas combien de temps parce que il n'y a pas un jour où on retrouve quelque chose qui faille enlever de la maison. Après, je me dis que ça finira par payer, qu'on va peut-être y arriver. Voilà. Et en tout cas, bon, bah, voilà, c'était pas encore le moment de finir, mais voilà, on est en plein dans le jeu. Je te dis, à chaque fois que vraiment j'en ai marre, et ben, il suffit que je pense un peu comme ça et j'écoute un truc et ça parle de guerre, de nazis, de trucs. Je me dis, bon, bah, moi, ma guerre à moi, hein, elle est pas, encore une fois, elle est pas, même si c'est ultra pénible. Et ce qui est pénible, c'est surtout de se dire que t'as l'impression que c'est jamais fini, parce que c'est vraiment tellement.
tu sais, avec voilà, toutes les affaires qu'on peut avoir, vraiment trier. Puis surtout quand on est comme nous, on aime bien les couleurs, nous on aura encore un tout noir et blanc. Ça se trouve, on aurait tout. Enfin, bon, bref, allez, je te comprends. Bon, euh, voilà, se donner les bonnes intentions, demander à l'invisible les trucs, et puis faire soi-même, quoi. Hein. Personne n'a rien à t'ordonner, hein, en fait, dans la vie, tu vois. Moi, après, parfois, être un petit peu virulent et un peu véhément et montrer les mauvais chemins avec un petit peu de dire, tu sais, warning, attention, tu vois. Si tu dis sur le même ton, ah, tout va bien, c'est par là que, ah non, là, si ça va pas du tout, tu vas mourir au troisième pas que tu fais dans ce chemin. Tu vois, tu peux pas le dire sur le même ton comme ça. Parfois aussi, voilà, être un peu plus énergique et bon, je te dis ça parce que bon, je crie un petit peu sur ma fille. Mais en même temps, à chaque fois, je le fais à bon escient. Enfin, l'énergie que tu mets, même si c'est des fois, tu vois, je crie pas pour justement pour lui dire fais ci, fais ça. Je crie parce que des fois, ça me. Je dis, mais attends, là, c'est pas possible, tu vois. Hein. L'intention, elle est pas de faire du mal. Mais par contre, des fois, tu peux pas t'empêcher de te dire attends, là, c'est pas là, c'est pas bon, stop, 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 tu vois, comme le gars tu l'as vu ça, le gars qui a fait arrêter l'avion qui allait décoller alors que l'autre était en train d'atterrir et qui lui dit stop, stop, stop. Bon, ben voilà, des fois, t'es obligé de dire stop, stop, stop. Voilà, et tu dis pas stop, stop, stop. Tu dis stop, stop, stop. Voilà, bref, t'as compris. Donc, l'univers te donne pas d'ordre, ne laisse pas les gens t'en donner, même si c'est ta mère, non, mais c'est vrai, même si c'est ta mère. Euh, Personne, quoi, personne. Euh, Comme on le dit, ni Dieu ni maître, hein. Et c'est vrai, c'est ça. Il y a un Dieu, mais c'est pas ce qu'on, tu vois, c'est pas ça qu'on, c'est pas ce qu'on entend. Tu vois, il y a une source, il y a une source d'amour, voilà, une énorme source d'amour. C'est pas quelqu'un qui dit fais ci, fais ça, tu vois. Donc ni Dieu ni maître, ça s'applique. Voilà. Il y a, euh, il y a des puissances amies, ou il y a des puissances, on va dire, on peut pas dire qu'elles sont ennemies parce que tout le but est de transformer, tu vois. S'il y a une bataille, c'est pas toi qui l'as voulu. Mais si tu gagnes, t'as pas perdu ton temps. T'as transformé. T'as appris, t'as compris et t'as gagné. Tu vois. Donc, euh, même si, euh, même si t'aurais voulu faire autre chose, même si, bon, bah voilà. En tout cas, c'est ça qui t'est envoyé et comme tout est juste, c'est à ça que tu dois faire face. Et c'est cette victoire-là que tu dois venir chercher. Et c'est ce que je me dis. Quand des fois, j'en ai marre. Donc voilà, il y a, il y a une façon qu'il y a toujours quelque chose à comprendre. Et peut-être qu'en dernier lieu, ce qu'il y a à comprendre, c'est que personne n'a rien à t'imposer, tu vois. Et surtout pas un mauvais œil et surtout pas un truc. Alors il faut faire ce qu'il faut faire. Mais à la fin, tadam, c'est la déesse du soleil qui est là. Tu vois? T'as vu? Tu passes de là à là. Parce que t'as trouvé la ressource. T'as trouvé les moyens. T'as écouté. Donc t'as fait comprendre qu'il fallait pas faire ça, il fallait pas faire ça, il fallait pas faire ça. T'as essayé, t'as fait. Tu le fais, tu continues, tu le fais jusqu'à ce que ça s'arrête. Voilà. T'élimines tout ce qu'il faut. Tu fais tout ce qu'il faut. Et puis tant pis. Parce que c'est ta vie en jeu. Voilà. C'est pas parce que ça a pas l'air d'être des bombes qui me sont larguées sur la gueule. Bah si. C'est des bombes invisibles et les bombes invisibles, moi j'ai appris à savoir que elles sont d'autant plus virulentes que justement, comment dire, tu les entends pas. Tu vois. Et c'est comme dire un cancer.
Tu vois, on parlait de génétique et Joséphine me disait que t'as des cancers t'as aucun marqueur. Tu vois, tu peux faire des prises de sang, tu peux chercher. Eh ben, il n'y a rien qui exprime que tu as un cancer super virulent. Eh ben, c'est ça, ce qu'on peut vivre, tu vois. Et tu joues ta vie, hein. Tu joues ta vie d'une manière ou d'une autre, parce que entre une vie où tu prends les bonnes portes et où tu prends les bons escaliers qui t'emmènent là, sur des paliers, sur d'autres paliers avec des autres portes qui t'emmènent là où tu veux aller, et ben, ou alors que tu prends les mauvaises portes, évidemment que tu joues ta vie. Et je l'ai déjà, tu vois. Donc on est là, nous on est dans l'équipe des winners, hein. On est dans l'équipe qui croit à l'invisible, on est dans l'équipe qui demande de l'aide à l'invisible et dans le visible également, hein, parce que c'est le même principe, hein. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tu vois. Ce qui est invisible est comme ce qui est visible. T'as toujours des gens qui sont là pour t'aider, t'aimer, et le tout c'est d'aller vers ces gens-là, d'aller vers ce qui est beau, ce qui est lumineux, qui est pas forcément, tu vois, c'est lui qui te prévient quand c'est dangereux, et même avec un petit peu de virulence. C'est pas que c'est quelqu'un de méchant. Par contre, celui qui dit aie confiance, aie confiance. Tu vois où je veux en venir? Là où je veux en venir, voilà, l'amour, ça va pas forcément dans le sens que tu veux, voilà. Mais a priori, a priori. Par contre, à la fin, eh ben, ça t'a peut-être évité des galères, ça t'a peut-être évité de tomber dans le trou, ça t'a peut-être évité, tu vois. Et c'est fait pour ça, c'est fait pour ça. Et encore une fois, le mérite n'en revient qu'à toi-même. Parce que ça soit des mises en garde invisibles ou des mises en garde matérielles avec des vrais gens, il n'y a que toi qui peux te féliciter d'avoir gagné ou d'avoir évité un piège ou d'avoir évité une mauvaise situation. Et ça aussi, c'est hyper important de le comprendre et de s'en féliciter. C'est pas facile. Mais d'arriver à se positionner dans la vie avec ces bonnes choses, tu vois, eh ben c'est hyper important. C'est le chemin aussi de s'aimer, parce que toutes ces histoires-là, on est sur toujours cette même thématique. C'est de s'aimer, de se comprendre, de s'aimer, de savoir comment on fonctionne, d'éventuellement transformer ces fonctionnements. Et c'est ça où je voulais en venir, c'est-à-dire que moi, le vin, je te le décompose en 3 cartes, avec le mat, l'or, la liberté d'être, le chariot, le 7, l'action. On est actif, on a des vies, on est là pour être actif, hein. Sinon, et même désincarné, on est actif aussi. Mais d'autant plus qu'on est là, tu vois bien on a ce corps à faire fonctionner, on a une vie à faire, donc on est là pour être actif au soleil, tu vois. C'est pour ça qu'on a le soleil là ici. Et le reste, c'est pour se reposer, réfléchir, reprendre des forces. Mais c'est dans l'action. Ou des fois la non-action qui est elle-même une action. Une action et une non-action, c'est de toute façon une action. Et la transformation, le 13. Parce qu'on est là pour transformer, on n'est pas là pour faire comme on fait tout le temps. On n'est pas là pour perdre comme on a perdu de telle façon la première bataille, on a perdu d'une autre façon la deuxième bataille, on a perdu d'une troisième façon la troisième bataille, on a perdu d'une quatrième façon
la 4e bataille, on a perdu d'une 5e façon, ou alors après des combinés de ces mauvaises façons, tu vois. 6 fois, tu vois, on a encore perdu 6 fois. Là, on est là sur la 7e, ok. On n'est pas là pour perdre d'une combinaison des 6 autres, ni d'une combinaison, je ne sais pas laquelle et combien ça va te faire de possibilités. Ça commence à faire déjà pas mal. On est là pour gagner. On est là pour avoir, tu vois, tout bon. Alors, je te dis qu'on peut demander à l'invisible, hein. On peut demander à l'invisible des coups de main, et puis se motiver pour y arriver, et puis se dire que justement, bah, si on est là, c'est que on s'est fait avoir les autres fois. Tu vois, on réveille un peu sa fierté, on réveille un peu son petit courage, là. On mobilise toute cette affaire. On retrouve au fur et à mesure qu'on élimine des possibilités de se casser la gueule, et ben on retrouve de plus en plus d'énergie, de force, de confiance, de santé, de motivation, tu vois. Plus on se rapproche du but, plus forcément, bah c'est intéressant. C'est pas là qu'on va lâcher. Bon, donc on lâche pas, et tu vois, on tombe sur, qu'est-ce qu'on a construit? Quelle est la finalité de cette affaire? C'est ça. On a construit nous-mêmes, notre âme, et on est aussi 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 calé sur la lumière du soleil, on est aussi calé sur les rythmes, et on est aussi inamovible que ça, que Stonehenge, tu vois. Au final, on finit par avoir ces bases, mais même pas que ces bases matérielles, physiques, c'est une symbolique de notre âme, parce que c'est notre âme qu'on construit là. C'est notre foi, c'est notre force, c'est notre puissance. Cri déchirant du chat. Et tu vois, elle a dit oui, Tartine, c'est mon assistante magique. Voilà, on construit notre puissance, notre sérénité, notre inamovibilité. On construit nos bases de vie par la transformation, par l'action. On a la liberté, on a l'action et on a la transformation. C'est ça qui nous amène à la victoire, au jugement divin. Le jugement divin, c'est le tien. C'est l'amour de toi-même. C'est tout ce que tu peux faire dans le matériel qui va mettre un alignement entre ce que tu as voulu faire, ton âme, et ce que tu fais. C'est comme Stonehenge au solstice d'été ou d'hiver, tu vois. T'es dans l'axe pile poil du truc. C'est magique, c'est exactement là. Et ben voilà, c'est ça qu'on construit. Et c'est ça qui est beau. T'as vu comment c'est travaillé, comment c'est joli, comment c'est parfait, cette histoire-là. Tu vois, t'as la place de l'amour. Tu vois, cet hexagramme. Hexagone. Hexagone. De toi-même. Voilà. Dans toute sa splendeur, en vrai. Et donc nous, on est là pour resplendir, on est là pour construire solidement notre âme, notre foi en nous, et notre foi en l'univers, et en notre foi en l'amour, et en notre foi en la victoire, notre foi en l'humain aussi. Parce que gagner contre les gens qui manipulent et tout ça, c'est leur mettre des barrières, c'est leur mettre des stops. Tu vois? Et c'est quelque part aussi les remettre sur le bon chemin. Alors oui, ils vont pouvoir continuer autant de temps qu'ils veulent, mais nous, en tout cas, tu vois, dans leurs statistiques, eh ben,
Tu vois, peut-être que justement, nous, on se renforce en gagnant et eux, on les affaiblit en les faisant perdre. Et en les affaiblissant, eh ben, on les fait repartir sur un chemin différent. Tu vois, j'écoutais que là, aujourd'hui, bah, tu dois l'avoir vu à la télé, moi j'ai écouté ça à la radio, que le pasteur qui a béni, ou qui est en train, non, je pense que ça doit être fait déjà. Ah, quoique non, ils sont en décalé, eux. Euh, qui va ou qui est en train de bénir Donald Trump, c'est un ancien dealer, reconverti en pasteur évangéliste, je sais pas quoi. Tu vois? Eh ben c'est ça. C'est une jolie image quand même, je trouve. Parce que t'es sûr que quand t'es dealer, tu fournis de la mort, hein. Tu fournis de la mort, tu fournis de la mafia, tu fournis des armes, tu vois? T'es dans tout ce système-là, hein, de guerre, de trafic, de gens sacrifiés, que ce soit les gens qui sont sacrifiés pour produire, ou les gens sacrifiés pour transporter, ou les gens sacrifiés qui vont euh, sacrifier leur santé. Bon, t'es dans un circuit qui est pas du tout vertueux. Bon, par contre, après, quand tu commences voilà, à être transformé, reconverti, à avoir foi en l'amour, en les gens, en la communauté, de se dire, si je fais du bien aux gens, eh ben, je récupère du bien. Si je fais du mal, eh ben, je récupère du mal. Tu vois? C'est ça, la victoire, la liberté, l'action et la transformation. On est là pour ça. Et là, on construit tout ce qu'on... Assistante magique au rapport? Ça va ma fifi. Voilà, voilà. Donc, et puis à la fin, voilà, à la fin, eh ben, tu vois, c'est vraiment une boucle cette affaire. À la fin, on repart. Attends, tu vois? À la fin, on a aimé, on aime la vie, et, euh, et on repart, et on reviendra peut-être. Tu vois? C'est ça la magie. C'est que l'univers, il est patient, il nous laisse tout le temps dont on a besoin pour effectuer cette résolution en 3 cartes, qui résume peut-être ce qu'est l'amour, liberté, action, transformation. Hein. Bon, et ben, tu vois, sans les mains, t'as vu? Ça t'as peut-être moins mal au... Ah putain, par contre, je monte mes ongles, c'est une catastrophe. Euh, T'as peut-être moins le tournis, hein, c'est peut-être moins... Mais je sais pas si tu fais comme moi, parce que moi je regarde pas les vidéos, je les écoute, mais des fois je les regarde. Mais c'est vrai que du coup, c'est peut-être un peu hein, moins désagréable, admettons. Bon, alors on se remet un coup de soleil, j'avais même pas vu, parce que tu vois, le pendant à l'histoire, c'est que moi, ma vision de ce que je vois de la vidéo, elle est barrée par le machin qui tient l'appareil. Du coup, j'avais pas vu qu'on voyait le soleil, comme ça, là. Il est là, c'est trop chouette. Bon, allez, on finit sur un petit coup de...
oui, et n'hésite pas. Là, il y a un alignement des planètes incroyable. Toutes les planètes sauf Mercure sont alignées demain. Donc peut-être cette nuit, enfin tu vois, là c'est aujourd'hui, demain, après-demain, 20, 21, 22, tu vois, on est sur des symboliques qu'on kiffe. Donc ben, profites-en si tu as une demande, une intention, une prière à émettre. Profites-en que là l'univers, tu vois, c'est comme si tu avais toutes les portes alignées. Hein. Imagine tous les guides de ces planètes-là sont là, t'écoutent. Ok? Donc n'hésite pas. Bah, tu sais, l'histoire de la bougie, ou si tu veux couper quelque chose, donc tu investis la bougie d'un lien, et puis tu dis que quand tu vas l'éteindre, eh ben, ça va couper ce lien. Ou alors tu peux mettre une intention, tu prends un papier, un crayon, une plume si t'as, crayon si t'as pas. Est-ce que t'as un rouge à lèvres, je sais pas, un bout de charbon de bois, n'importe quoi qui écrit, ou un bâton qui écrit sur le sol, tu peux faire ça aussi. Donc t'écris ton intention et puis tu la brûles, voilà, en imaginant qu'elle va traverser plein de portes et qu'elle va arriver dans plein de, tu sais, dans plein de bureaux dédiés à- au traitement et à la satisfaction des intentions, tu vois. Voilà, ou ce que tu as envie, tu vois, si tu as quelque chose qui est très symbolique pour toi, parce que ça marche vachement sur les symboles, avoir l'esprit clair, avoir fait ce qu'on a fait, ce qu'on avait à faire et ce qu'on a dit qu'on allait faire, euh, c'est sur ça qui est l'harmonie et la sérénité et cette espèce de sentiment que tout est bien, que tout est clean, tu vois. Ça te met toi-même en ordre à l'intérieur de toi-même. Donc mets-toi bien en ordre, envoie tes intentions et, et puis n'oublie pas d'agir. Parce que tu vois, c'est quand même la pièce centrale. T'as la liberté d'un côté, t'as la transformation de l'autre, mais le 7, tu vois, le central, le fondamental, sans quoi le nécessaire, sans quoi rien n'est possible, ben, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, je te fais plein de bisous. À bientôt. Gros bisous.